le 19 novembre 2021. Parce que moi, quand j'étais jeune, même à l'âge de 8 ans, je ne savais rien sur mon père. Je ne savais rien du tout. Rien. Le 19 novembre 2021, Gaïa brise le pacte d'Ernest. Donc, pacte, ça se dit. Le 19 novembre 2021, c'est Paris. Comme je vous ai dit, c'est ce nom Paris là, que quand ils disent nous parions, vous pariez, ça ne se dit pas ça. Parce que l'argent n'existe pas au monde horus du Isis. Donc, pacte, ça se dit. Le 19 novembre 2021, Gaïa brise le pacte d'Ernest. Parce qu'il faut bien comprendre sur ça et surtout, il faut bien vous expliquer. Voilà. Donc, je vous ai dit donc, que mon père, donc Ernest, me voyait, m'avait vu que quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans. À ce moment-là, même à l'âge de 8 ans, je ne savais rien de mon père. J'ai su certaines vérités sur mon père parce que Richard m'a parlé. C'est quand, parce que je vous ai dit, Richard a reconnu Ernest. Quand Ernest a descendu l'escalier, a vu Richard. Que je vous ai dit que j'ai vu sur le regard de mon père que ça a dérangé de voir Richard, que Richard soit là. Je vais vous dire ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup, hein. Il s'est passé beaucoup, hein, je vais vous le dire à moi. Donc, et puis, il y a aussi, il faut dire aussi cette vérité avant de mourir. C'est important aussi de dire cette vérité. Parce que pourquoi? À l'époque, Richard m'a dit sur ça, parce que Richard, il connaît du monde. Connaître du monde, ça veut dire, là, on va, parce qu'il faut bien expliquer sur ça. Vous avez vu de tout ce qu'on vous dit, la mafia, tout ça, les braquages, en fait, vous avez compris de ce que je parle. Et Richard m'a dit comme ça, m'a parlé et m'a dit qu'à l'époque, quand m'a expliqué parce que comme je vous ai dit, on ne dit pas belle-mère, c'est eux qui disent comme ça. Mais cette Ishtar, elle se fait nommer Jeanne. Là, Baal va contre le prénom Jeanne, va contre Jeanne, le nom Jeanne de Dieu Isis. Mais ce qu'il faut comprendre, à l'époque, mon père fréquentait déjà sur Paris dans les années 70, même les années 80. Parce qu'ils n'habitent pas à Paris. C'est elle, Ishtar, qui se déplace, qui va à Paris et qui s'en va, qui revient aussi à Paris. Donc se déplace. Mais ils n'habitent pas à Paris. Mais ils ont certains appartements sur Paris. Mais ce qu'il faut comprendre. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué, donc la Ishtar, la sorcière qui est avec mon père, donc Ernest, est liée sur la prostitution à Paris. Mais ce qu'il faut comprendre, quand mon père a connu Ishtar, c'est là que justement, c'est là que tout a commencé. Le pacte a eu aussi ce pacte. Parce que pourquoi? Parce que à cette époque-là, Richard m'a dit comme ça que mon père faisait des braquages. Donc c'est connu qu'il y en a qui faisaient des braquages, donc les banques, tout ça. Là, c'était dans les années 70. Et qui va correspondre aussi de celui qu'on vous a parlé aussi. On vous dit le nom Mesrine. Mais ce qu'il faut comprendre. Donc, mon père était dans un clan. Mais ce qu'il faut comprendre. Quand moi, quand j'avais vu mon père, après des années après, et que je vous ai dit que j'ai emménagé à leur appartement, il faut bien comprendre que même avant, parce qu'il m'avait dit, oui, je suis cuisinier, je fais la cuisine. Donc, voilà, c'est ça qui a été dit.
Richard m'a tout dit. C'est pour ça que Richard m'a dit de me protéger, de faire attention. De faire très attention. Parce que pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je vais vous dire quelque chose. Ce que j'ai vécu, mais c'est vraiment, comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup blessé, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que quand j'ai aménagé à leur appartement, à l'appartement de la sorcière Ishtar, et que j'ai donné le loyer, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'ai connu le diable Bélial à l'âge de 17 ans à Marseille, celui qui m'avait hypnotisé, qui m'a fait des sortilèges et des sorcelleries. Souvenez-vous de ça. Mais je le fréquentais, je le côtoyais toujours. Je le côtoyais toujours. Et avant d'emménager à l'appartement de la sorcière Ishtar, j'avais déjà vécu des agressions. J'avais déjà vécu aussi certaines séquestrations par certains démons que eux, ils ont envoyés contre moi avec leurs sortilèges, leur rituel 666, avec leur religion. Mais ce qu'il faut comprendre, lui, le diable Baal, lui, le diable Bélial, celui qui est à Marseille, là, que je vous ai dit, donc il a été tué le 15 avril 2019 et que j'avais connu à l'âge de 17 ans à Marseille. Ça n'arrangeait pas de voir que je commençais à m'éloigner, que je quittais Marseille, que je m'éloignais, que je quittais Marseille. Vous savez ce qui est arrivé? Parce que déjà, il y avait déjà certains qui ont fait, souvenez-vous que je vous ai expliqué sur ça, qui m'ont amené à la prostitution, qui m'ont agressé, j'ai subi les viols et les séquestrations. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué. Mais tout ça, ça aussi, c'est avant d'aller habiter à l'appartement de Ishtar et de lui donner son loyer. Donc, bien sûr, après, comme je vous ai expliqué, puisqu'ils ont tout volé, ils ont tout pris. Mon père avec la sorcière Ishtar, donc c'est là que je vous ai dit que j'ai pris le train, et je suis parti pour redescendre, pour revenir à Marseille. Est-ce qu'il faut comprendre? Et après, ça va continuer les agressions, les viols. J'ai subi beaucoup d'agressions et de viols. Mais ce qu'il faut comprendre, mais à ce moment-là, le diable Bélial continuait à faire l'hypnose, continuait à faire son hypnose sur moi, le diable Bélial, et continuer à faire des sorcelleries et des sortilèges contre moi. Mais ce qu'il faut comprendre, un jour mon père il me dit comme ça, il faut qu'on te parle Patricia, il faut qu'on te parle, c'est très très important, très très important. Donc je reviens aussi sur l'époque que je vous ai dit, la Paris, tout ça. Donc lui, mon père était dans un clan, donc tout ça, avec son groupe, et de l'autre côté, Ishtar, dans sa prostitution, vous avez compris, dans sa prostitution dans Paris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je monte, donc moi je pensais à autre chose. Je pensais qu'ils allaient parler d'autre chose. Et ils me disent, et c'est là que justement, c'est là que ça m'est revenu ce que Richard m'avait dit, fais attention, tout ça. Et que Richard avait déjà commencé à me dire sur Ishtar avec mon père. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il me regarde, il me dit, on a besoin de toi, on est vraiment pas bien, on a des problèmes d'argent, on a vraiment besoin de toi. Tu as vu, on t'a aidé. En plus, c'est pas ça, c'est ça que justement que c'est du n'importe quoi. Quand ils disent on t'a aidé, là, c'est n'importe quoi parce qu'ils m'ont demandé de l'argent pour leur camion, que quand j'ai emménagé, donc c'est pas vraiment de l'aide qui est là. J'ai constaté ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils m'ont dit comme ça, écoute, on doit beaucoup d'argent. Ils parlaient même d'impôts. Vous savez ce qu'ils ont fait? Lui, Ishtar, avec mon père, a m'amené à me prostituer et à me prendre de l'argent, mais il n'y avait pas de tout ce qu'ils ont raconté. Tout était faux. C'est une manipulation qui est là. Ça a été une manipulation qui est là. Et quand ils ont vu que je me suis défendue, que je ne me suis pas laissé faire, vous avez compris sur ça, je vous ai dit, ils ont tout volé, la moto. En plus, il y avait une DT50, je m'en souviens, il y avait une DT50, ça c'était moi qui avais pris, une DT50. Et une autre moto qui sortait à peine du magasin. Et qu'ils ont pris les clés, qu'ils ont tout volé. Voilà, vous avez compris sur eux.
C'est ça. C'est ça que j'ai vécu. Et ce qu'il faut comprendre dans tout ça, mais ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal la façon dont ils faisaient, leur manipulation. Leur manipulation, mais ça m'a blessé, beaucoup blessé. Ça m'a beaucoup blessé tout ça. À m'amener, à me dire, tiens, oui, il faut que tu nous ramènes de l'argent, oui, on doit beaucoup, il y a les impôts, on est dans la merde, on est vraiment emmerdé. Voilà sur ça. Voilà ce que j'ai vécu. Et je repensais à Richard. Je pensais à Richard dans tout ça. Jusqu'au jour, un jour je quitte un bar. Je quitte le bar, donc j'ai fini de boire quelques bières. Trois mecs, trois démons surtout, trois démons, qui m'enlèvent, qui me font monter dans la voiture, qui me dit, écoute, on t'a bien suivi, ton père il nous doit de l'argent, ton père il nous doit de l'argent. Je peux vous dire que j'étais courageuse, parce que pourquoi? Parce que je les ai regardés en face aux trois. Et ils m'ont parlé, les trois démons. Ils m'ont dit, tu es vraiment, vraiment courageuse et tu n'as pas peur. Je dis, mais je n'ai pas à avoir peur, puisque je n'ai rien à voir avec l'argent. L'histoire d'argent, de tout ce que vous me racontez. Mon père, c'est quoi cette histoire, hein? C'est Richard qui a fait, justement, qui m'a aidé dans ça. Il a su sur ça. Il m'a dit, tu vois, je t'avais dit de faire attention. Et lui, voilà, mais ça l'a fait peine à Richard de voir comme ça. Il m'a dit, c'est des pourritures qui sont là. Ishtar, il m'a dit, Ishtar est ton père. Voilà sur ça. Donc, Gaïa brisera le pacte. Hein.